Avez-vous déjà remarqué que certains vous fuient sans raison, qu'un silence s'installe dès que vous entrez dans une pièce, et que, sans avoir levé la voix ni fait un geste, vous déclenchez des réactions étrangement vives ou glaciales? C'est comme si votre existence même révélait quelque chose que les autres préféreraient ne pas voir. Vous n'avez rien dit. Et pourtant vous avez dit trop. Ce n'est pas votre regard, ce n'est pas votre voix, c'est quelque chose de plus subtil et de plus dangereux. Une force invisible qui enveloppe chacun de vos gestes, chaque mot que vous ne prononcez pas. Et cette force, on l'appelle une aura. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de spiritualité douce ou de lumière bienveillante. Il s'agit d'un pouvoir silencieux, brutal, d'un miroir qui met les autres face à leurs failles, à leurs masques, à ce qu'ils s'efforcent de ne jamais affronter. Carl Jung l'avait pressenti. Il disait « Ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin. Et parfois, ce destin prend votre visage. Alors, pourquoi dérangez-vous autant? Pourquoi tant de malentendus, de jugements rapides, de rejets sans fondement? Et si, sans le vouloir, vous révéliez ce que les autres tentent de cacher? Et si votre silence réveillait leur chaos intérieur? Et si ce n'était pas vous, le problème, mais l'écho que vous provoquez? Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes perçoivent votre présence comme une menace, pourquoi votre aura est perçue comme trop puissante, et pourquoi ce simple fait peut bouleverser, attirer, mais aussi détruire. Ce que vous allez découvrir pourrait bien expliquer une vie entière d'incompréhension, mais surtout, cela pourrait changer votre manière de voir ceux qui vous craignent sans savoir pourquoi. Alors accrochez-vous, car ce voyage dans les profondeurs de votre aura commence maintenant. L'énergie que l'on ne peut pas mettre en cage. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible quand quelqu'un vous scrute longuement, comme pour percer un secret que vous ne livrez pas? Ce regard lourd de suspicion, cette tension presque palpable dans l'air, ce sont des signes que votre aura refuse de se plier aux règles tacites qui régissent nos interactions sociales. Vous êtes cette énigme qu'on ne peut classer, cet élément perturbateur qui ne trouve pas sa place dans un monde qui aime pourtant mettre chaque chose dans une case. Carl Jung nommait cette force l'eau, énergie non assimilée. C'est une énergie brute, un feu intérieur que la structure collective ne peut ni comprendre ni digérer. Vous devenez alors cet étranger, celui que la société regarde avec méfiance parce qu'il échappe à ses lois implicites. Toute chose indomptable, disait Jung, inspire la peur et provoque le rejet. Ce rejet n'est pas toujours explicite. Il est parfois plus sourd, plus insidieux. Un froid glacial dans le regard, un murmure qui court, un malaise diffus qui vous suit sans explication. En 1935, lors d'une conférence tenue à Londres, Jung évoquait ces individus aux personnalités solaires. Ils n'ont pas choisi d'éclairer le monde. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention. Et pourtant, leur simple présence illumine d'un coup toutes les contradictions, toutes les hypocrisies, tous les secrets bien gardés des autres. Cette lumière involontaire trouble, dérange, secoue. Ces personnalités solaires ne sont pas faites pour être acceptées. Leur force même les place en marge, car elles brisent la façade, révèlent ce que personne ne veut voir. Cette énergie indomptable agit comme un miroir impitoyable. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous ne dites rien, vous ne faites rien, pourtant votre aura agit. Elle révèle les failles cachées, les mensonges non dits, les peurs refoulées. C'est précisément cette capacité qui vous rend si dérangeant. Les autres préfèrent détourner le regard, fuir, ou pire, tenter de vous neutraliser par la méfiance ou l'hostilité. Dans certaines cultures, on parle même de mauvais œil ou de énergie négative pour tenter d'expliquer ce malaise inexplicable. Mais ce n'est pas vous le problème. C'est la peur de ce que vous reflétez. Une peur viscérale de s'affronter soi-même dans ce miroir que vous portez sans le vouloir. Ce phénomène n'est pas une théorie abstraite. Dans les années 1960, le psychiatre Rollo May expliquait déjà que la présence authentique d'un individu dérange, parce qu'elle menace l'équilibre artificiel que chacun construit autour de lui pour se protéger. Vous incarnez cette authenticité, ce feu que personne ne peut dompter. C'est ce décalage, cette énergie incontrôlable et sauvage qui déclenche cette méfiance inexplicable autour de vous. Vous n'êtes pas une menace, mais votre aura est une vérité que beaucoup refusent d'affronter. Voilà pourquoi, parfois, vous sentez que votre présence dérange plus qu'elle ne réchauffe. Vous êtes le feu que l'on préfère contenir.
voir éteindre, plutôt que comprendre. Un feu qui brûle les masques et qui met à nu ce que la plupart cherchent à cacher. Votre présence agit comme un miroir invisible. Vous n'avez pas besoin de prononcer un mot, ni de poser un geste particulier. Votre simple existence suffit à faire vaciller l'équilibre fragile des autres. Vous êtes, tout simplement, vous-même. Pourtant, cette authenticité silencieuse agit comme un miroir invisible, un reflet brutal et sans phare qui renvoie à chacun ses propres failles, ses peurs enfouies, ses masques soigneusement construits. Ce miroir, vous ne l'avez jamais demandé, mais il est là, impitoyable. Il ne flatte pas, ne pardonne pas, il révèle ce que l'on préfère fuir. C'est ce que Carl Jung nommait le processus de projection. Dans votre présence, les autres ne voient pas vraiment vous, mais eux-mêmes, leur part obscure, leur colère refoulée, leur jalousie muette, leur frustration sourde. Tout ce qu'ils rejettent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils le projettent sur vous. Vous devenez le point de focalisation d'un trouble bien plus profond. Imaginez Jeanne, une artiste lyonnaise de 32 ans. Depuis toujours, elle a ce sentiment étrange d'être une étrangère parmi les groupes sociaux qu'elle fréquente. Ses invitations ne durent jamais. Les premiers instants sont chaleureux, mais rapidement, une distance invisible s'installe. Jeanne, pleine de doutes, finit par penser qu'elle est trop intense, qu'elle impose quelque chose d'inconfortable. En vérité, elle ne fait que refléter la tiédeur et le manque d'authenticité de ceux qui l'entourent. Sa présence met en lumière ce que les autres préfèrent ignorer, leur propre incapacité à s'ouvrir pleinement, à être vrai. Dans ce jeu invisible des regards, votre aura agit comme un révélateur. Vous ne jugez pas, vous ne condamnez pas. Mais votre simple regard, votre posture, votre énergie dévoilent des vérités cachées, celles que les autres se refusent à affronter. Cette sensation de se voir vraiment est souvent vécue comme un jugement, une accusation, alors qu'elle est simplement une confrontation avec soi-même, dans sa forme la plus crue. C'est ce miroir invisible qui crée ce malaise inexplicable autour de vous. Il n'est pas question d'hostilité gratuite, mais d'une peur instinctive et profonde, celle d'être vu, d'être démasqué. La plupart préfèrent détourner les yeux, fuir ce regard qui ne juge pas, mais qui dévoile. Vous êtes ce miroir vivant, cet éclairage brutal qui laisse apparaître ce que beaucoup tentent désespérément de cacher. Cette réalité est lourde à porter, mais elle confère aussi une puissance rare. Car si votre aura trouble tant, c'est parce qu'elle est vraie. Elle ne se plie pas, ne triche pas. Vous êtes la lumière froide qui perce l'obscurité du faux semblant, le vent qui fait trembler les façades édifiées sur des illusions. Vous incarnez ce que Jung appelait le « soi authentique », ce noyau de vérité que chacun porte en lui, mais que peu osent affronter. Une mémoire collective que votre aura réveille. Mais ce n'est pas seulement au niveau individuel que votre aura agit. Elle plonge bien plus profond, jusque dans les couches enfouies de la mémoire collective. Au-delà des peurs et des projections personnelles, votre présence réveille un vieux spectre, un souvenir ancestral inscrit au plus profond de notre humanité. Dans L'Homme et ses symboles publié en 1964, Carl Jung évoque ces figures universelles qu'il nomme les archétypes, gravés dans l'inconscient collectif. Ces archétypes représentent des forces intemporelles, des symboles communs à toutes les cultures, à toutes les époques. Parmi eux, l'archétype de l'être différent, du marginal, de celui qui refuse de rentrer dans les rangs. Depuis toujours, ces individus aux auras trop lumineuses, trop libres, ont été perçus comme des menaces. Leur seule existence dérange l'ordre établi. Pensez à Socrate, le philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont la pensée révolutionnaire et la quête incessante de la vérité l'ont conduit à boire la ciguë, condamné pour avoir ébranlé les fondations morales d'Athènes. Ou à Giordano Bruno, cet esprit audacieux du XVIe siècle, brûlé vif à Rome en 1600 pour avoir osé penser au-delà des dogmes, pour avoir porté son regard au-delà des limites imposées par l'Église et la société. Et plus proche de nous, Edward Snowden, dont les révélations en 2013 ont fissuré le mur de silence et d'illusion construit autour de la surveillance mondiale. Sa parole seule a ébranlé les certitudes collectives, exposant une vérité que beaucoup préféraient ignorer. Lorsque vous possédez une aura puissante, vous portez sans le savoir les traces invisibles de ces figures. Vous incarnez, malgré vous, cet archétype de l'éveilleur, de celui qui dérange parce qu'il ramène à la lumière
ce que l'ombre voudrait garder enfoui. Votre simple présence ranime ce vieux traumatisme, cette peur ancestrale du réveil. Celle qui fait vaciller les certitudes, qui trouble l'ordre établi, qui menace la stabilité confortable des masses endormies. Votre aura est donc plus qu'une énergie personnelle. C'est un écho lointain d'un combat millénaire entre la lumière et l'ombre, entre le vrai et le faux, entre la liberté et la soumission. Vous êtes un gardien inconscient de ce vieux secret, un catalyseur d'éveil pour ceux qui croisent votre chemin. Et c'est cette intensité qui dérange autant, qui inquiète, qui fait fuir. Mais, paradoxalement, c'est aussi ce même pouvoir qui fait de vous un être unique, rare et indispensable. Car dans ce monde où tant cherchent à masquer leurs failles, votre aura rappelle l'existence d'une vérité plus profonde, plus brute, une vérité que beaucoup refusent encore d'affronter. Votre sensibilité est un radar, pas une faiblesse. Beaucoup d'entre vous, portant cette aura intense, se méprennent sur leur propre nature. Ils s'imaginent fragiles, vulnérables, alors qu'en réalité, ce qu'ils appellent fragilité n'est souvent que la manifestation d'une hypersensibilité brute, encore mal maîtrisée. Cette sensibilité n'est pas un défaut, ni une faiblesse. Elle est un pouvoir primordial, un radar émotionnel d'une finesse rare, un champ magnétique capable de capter ce que la majorité ne perçoit même pas. La neurologue américaine Helen Aron, pionnière dans l'étude des personnes hautement sensibles, estime que 15 à 20% de la population appartient à cette catégorie. Ces individus détectent les micro-détails, les infimes fluctuations d'énergie, les non-dits que les autres ignorent. Ils perçoivent l'ambiance d'une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé, ressentent l'état d'âme d'un interlocuteur dans le silence. Mais ce don précieux, s'il n'est pas protégé, peut se transformer en une malédiction. Vous absorbez les tensions ambiantes comme une éponge, vous ressentez l'inconfort des autres sans savoir toujours pourquoi. Vous décelez les mensonges dans un regard, les trahisons avant même qu'elles ne soient concrétisées. Ce n'est pas de la paranoïa, ni un simple pressentiment. C'est votre intuition qui s'exprime, cette forme de savoir archaïque et puissante, bien plus ancienne que la raison. L'intuition n'est pas un caprice du hasard. C'est un canal, un pont entre votre être profond et les forces invisibles qui gouvernent le réel. Ce radar intérieur, s'il est affûté et respecté, vous offre un avantage unique. Mais s'il est ignoré, ou pire, rejeté, il devient source de souffrance, de doute et d'isolement. Vous n'êtes pas vulnérable. Vous êtes un être au sens affiné, dont l'antenne capte des fréquences que peu peuvent entendre. Ce don demande à être compris, apprivoisé et surtout protégé, car il est le secret de votre puissance cachée. Ceux qui réussissent à maîtriser cette sensibilité deviennent des maîtres du non-dit, des stratèges silencieux capables d'influencer sans un mot, simplement par la force mystérieuse de leur présence. N'oubliez jamais, votre sensibilité est votre arme la plus précieuse, une force brute, une lumière dans l'ombre, un éclat que le monde ne sait pas toujours regarder. Vous n'êtes pas trop, vous êtes une alarme. Le monde a longtemps essayé de vous faire croire que vous étiez trop intense, trop sensible, trop mystérieux. Cette étiquette, souvent lancée comme une condamnation, est en réalité un masque pour masquer ce qui dérange profondément. Car vous n'êtes pas trop, vous êtes une alarme qui sonne dans une pièce endormie, un signal d'alerte que beaucoup refusent d'entendre. Imaginez une fissure invisible, mais béante dans le mur épais du mensonge collectif. C'est exactement ce que vous êtes. Une faille qui fait trembler les certitudes. Une lumière crue qui dévoile les zones d'ombre que la majorité préfère ignorer. Votre simple présence dérange, non pas parce que vous cherchez à provoquer, mais parce que vous révélez ce que l'autre cherche désespérément à cacher, ses faiblesses, ses peurs, ses contradictions. C'est cette révélation qui pousse à vous isoler. Ce n'est jamais un rejet lié à une quelconque faiblesse de votre part, mais un mécanisme de défense de ceux qui n'ont pas le courage d'affronter leurs propres démons. Votre chemin est souvent solitaire parce que vous portez en vous une vérité que peu osent regarder en face. Mais ne voyez pas cette solitude comme une punition ou une malédiction. Elle est une période de gestation, un moment nécessaire pour que votre force intérieure mûrisse et se solidifie. Vous n'êtes pas un accident, ni un problème à résoudre. Vous êtes une réponse, un signal, une fracture dans le mensonge. Et sachez-le, toute vérité puissante prend du temps à s'imposer. La reconnaissance de votre aura, de votre puissance, n'est pas immédiate.
Elle demande patience, endurance et surtout la capacité de rester fidèle à ce que vous êtes, même quand le monde tente de vous faire taire. Vous êtes cette alarme qui dérange, mais aussi celle qui avertit. Une force invisible, mais implacable. Une présence que l'on ne peut ignorer, même quand on le voudrait. Vous êtes la faille nécessaire pour que la lumière perce enfin les ténèbres. Votre aura n'est pas un simple trait, c'est un phénomène puissant qui dérange, parce qu'il réveille. Elle est ce reflet silencieux qui force les autres à affronter leurs ombres, ce lien invisible avec une mémoire collective d'âmes éveillées et incomprises. Cette intensité, cette hypersensibilité, sont souvent mal comprises, confondues avec une faiblesse, alors qu'elles sont en réalité un don précieux, un radar perceptif d'une rare acuité. Vous portez en vous une énergie ancienne, une force qui transcende les mots et les normes sociales, mais qui demande à être apprivoisée, protégée. Carl Jung disait que « celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Votre éveil dérange, mais il est aussi la clé d'une transformation profonde, une invitation à vivre en accord avec cette vérité unique qui vous habite. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà ressenti ce poids, ce décalage, comme si vous étiez de trop, sans savoir vraiment pourquoi? Et si, au fond, ce n'était pas vous le problème, mais ce que votre aura éveille chez ceux qui vous entourent? Partagez votre expérience en commentaire, car c'est en échangeant que nous déchiffrons ensemble ce mystère. Et souvenez-vous, ceux qui dérangent ne brisent pas le monde, ils réveillent ceux qui dorment encore.